La paroisse mère bondée de dignitaires venus de toutes les contrées du Bénin a accueilli cette séance de restitution organisée par le Conseil supérieur de transition. Aux côtés de l'un du Sacré Collège Révérend Bennett Adéogun, Bertin Bada, coordonnateur du CST, est monté au créneau. L'enjeu, prouver que la machine des réformes avance et vite. Sept tests fondamentaux de l'Église du christianisme céleste ont été passés au peigne fin, de la Constitution au fonctionnement du synode, en passant par le règlement intérieur, le conseil d'administration sans oublier le conclave, le conseil pastoral pour... Nous sommes venus à Porto-Novo, siège diocésain de Porto-Novo et siège mondial de l'Église du christianisme céleste, pour présenter le travail du CST, pour dire au peuple de Dieu qu'à 7 reprises, le CST a tenu des sessions. Ces sessions ont fait l'objet de comptes rendus au Sacré Collège. Et le fruit de notre travail, c'est quand même les documents, les tests fondamentaux qui ont été produits. Le fruit de notre travail, c'est la mise en place d'une méthodologie qui devra nous conduire inéluctablement à l'unité de la gouvernance de l'Église du christianisme céleste. Mais au-delà de la restitution, le CST devait surtout rassurer. Entre les polémiques sur les réseaux sociaux et les décisions contradictoires venues d'Imeko au Nigeria, le doute planait chez certains dignitaires. Bertin Bada a profité de cette séance pour réaffirmer la légitimité institutionnelle du Conseil, balayant d'un revers de main les contestations. Le CST s'occupe de la gouvernance de l'Église pendant cette période de transition. Il faut clarifier ça d'abord pour que ça soit clair. À la tête du CST, nous avons 2 pasteurs. Le pasteur chef mondial de l'Église basé au Bénin, qui ce matin nous a fait l'honneur d'être présent. Et nous avons le pasteur EMF Oshofa, chef mondial de l'Église basé à Imeko. Après ces 2 pasteurs, il y a les 13 autres membres du CST. Sur les 13 membres, en réalité, 12 ont siégé au CST. Il y a un qui était absent le 26 avril au Palais des Congrès et qui ne s'est jamais présenté. Des 12 membres, depuis le 1er août, il y a 3 membres qui n'ont pas travaillé avec nous au CST, au départ pour raison de santé et pour d'autres sans raison, puisque n'ayant pas décliné la raison de leur absence. J'insiste là-dessus, ils n'ont pas travaillé dans le CST depuis le 1er août. Mais au sein du CST, continuait de siéger jusqu'à, en tout cas, hier soir, les délégués de Imeko, devancier Tchabi, devancier Amoussou, les délégués représentant le siège mondial du Bénin, les délégués venus de Côte d'Ivoire. Vous avez ici la présence du très respecté devancier général suprême évangéliste Sarah Soro, qui a fait le déplacement pour la circonstance. Nous avons le délégué venu du Togo, Papa Midoji. Donc, nous avons le CST qui fonctionne avec un effectif pluriel. J'ai dit qu'il faut clarifier le rôle du CST. Le CST ne gère pas les diocèses. Beaucoup de devanciers nous ont dit, depuis que vous avez été installés, il y a des problèmes chez nous. Sur telle paroisse, dans chaque région, vous avez appris, vous n'avez rien dit. On vous a téléphoné, pas de réaction.
faut que je vous dise, pendant une période de transition, nous avons été chargés d'organiser la gouvernance de l'Église. Mais vous l'aurez constaté, il n'y a pas de CST sans Sacré Collège. Mais sous la supervision du Sacré Collège. Donc c'est pour ça qu'il a été dit aussi que nous ne nous occupons pas des diocèses. Ce n'est pas le CST qui s'occupe de ce qui se passe au Bénin, au Togo, au Cameroun, Guadeloupe, France, etc. Sinon, nous allons nous écarter de la mission qui est la nôtre. Et c'est quoi notre mission alors? Notre mission, c'est de penser à demain, de proposer aux responsables d'aujourd'hui un canevas, des tests sur lesquels l'Église peut être assise de façon durable. Et on fait le constat que nous n'avons pas été capables d'être unis pendant 40 ans. Si nous comptons sur chacun de nous, nous resterons désunis encore un siècle. Et on fait ce constat, le facilitateur dont il ne convient plus, il n'est plus nécessaire de citer son nom, c'est pas ça qui le préoccupe. Qui n'est pas chrétien céleste, mais qui dit qu'il est chrétien céleste de cœur. Parce que en tant que chrétien et responsable du pouvoir d'État, lorsqu'il y a la paix dans un pays, lui il est heureux. Et ce facilitateur a fait le même exercice avec d'autres obédiences religieuses avec un certain succès. Et s'est proposé au début de l'année 2025 de faire un geste envers les citoyens béninois au départ de l'Église du Christianisme Céleste, et ayant constaté que l'Église du Christianisme Céleste, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Il n'y a pas dans un temple un Béninois, un Ivoirien, un Nigérian, etc. Il y a les frères et sœurs en Christ. Donc, ce geste du facilitateur a été proposé au chef reconnu dans l'Église du Christianisme Céleste. C'est vrai que tous les chefs, y compris ceux qui n'ont pas été installés ou désignés et qui se sont autoproclamés, tous les chefs ne sont pas dans le Sacré Collège. Mais le CST reconnaît que tous sont utiles pour l'unité. Parce qu'on ne fait pas l'unité avec ses partenaires, on ne fait pas l'unité avec ses amis. On fait l'unité en appelant autour de la table les gens qui ne sont pas d'accord avec soi. C'est pour cela que ceux qui n'étaient pas d'accord et qui aujourd'hui s'étonnent qu'on appelle tel ou tel qui font la pagaille, souffraient que ce soit ainsi. Alors le facilitateur nous a donné la main et a mis en place le CST, et il n'a pas mis en place le CST de son propre chef. Avant le 26 avril, le facilitateur a fait plusieurs rencontres avec tous les chefs qui sont à la tête du CST et qui sont au Sacré Collège. Il a convenu avec les chefs de ce qu'il voulait faire et de la manière dont devraient être choisis les membres du CST. Alors donc je préfère vous dire ici que aucun membre du CST n'a fait une demande d'emploi au CST. Ils ont été proposés par les révérends Papa Adéogun et Papa Emmanuel Ochofa. Même ceux qui ne dépendaient pas de l'un ou l'autre des révérends ont reçu l'approbation
des 2 révérends pour siéger au CST. Après, le CST a convenu d'un calendrier. Nous nous sommes proposés 1 an parce que nous nous sommes dit le peuple de Dieu est impatient et fatigué d'évoluer dans la désunion. Si nous voulons vraiment l'unité, nous devons être capables de réaliser ça en 1 an. En tout cas, c'est ce qui a été proposé par nos révérends et c'est ce qui a été retenu. Chemin faisant, le groupe qu'on appelle le CST a dit le travail qu'il y a sur la table, nous n'avons pas l'expertise ni la connaissance et nous n'avons pas tous forcément la lumière et l'éclairage divin pour arriver à faire ce travail. Et nous sommes retournés vers les révérends pour mettre en place 3 commissions de travail. Et ces commissions ont été aussi proposées, choisies pour travailler aux côtés du CST chaque fois que c'est nécessaire. Dans les principes du CST, il n'y a pas de vote. Si nous vous disons qu'il y a une décision prise par le CST, c'est plutôt qu'il y a une décision proposée par le CST. C'est que cette décision a été le fruit d'un travail approuvé à l'unanimité dans les principes. Si une seule personne n'est pas d'accord, il faut chercher à savoir pourquoi et aller au consensus. C'est ce que la charte du CST a demandé. C'est pour cela que nul n'est responsable à cette table de ce qui a été fait. C'est à l'unanimité. Même ceux qui ont démissionné du CST, c'est à l'unanimité. Vous avez même entendu un des démissionnaires qui a lu le communiqué de certaines décisions. Mais le CST, et je vais, avant de vous exposer le travail qui a été fait, clôturer cette présentation, cette mission du CST en vous disant que, à la date d'aujourd'hui, le travail que vous nous avez demandé, parce qu'à travers le révérend, c'est les enfants de l'Église du Christianisme céleste qui ont demandé à leurs révérends respectifs d'aller à l'unité. Le travail que vous avez demandé, pour nous, ce travail est presque terminé. Et ce travail consiste à bâtir un socle sur lequel doit se reposer l'Église du christianisme céleste pour les temps à venir. Et nous avons été conscients que pour que ce travail soit accepté de tous, pour que ce travail soit vraiment compatible avec l'Église du prophète fondateur Samuel Chauffard, il faut que ce travail se repose sur la Bible, dont on ne peut pas toucher le contenu. Notre Église se repose sur la Bible. Le prophète n'a pas peut-être beaucoup écrit, mais il a écrit ce qui est essentiel. Il a fait écrire ce qui est essentiel. Et ça a été consigné dans un livre surnommé La Constitution bleue. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu même une version de la Constitution adaptée au Bénin. Mais au niveau du CST, à l'unanimité, il a été convenu de tenir compte de la version originelle. Je dis bien à l'unanimité. Et sachez que
Lorsqu'on fait quelque chose au CST, ça peut être fait par le Sacré Collège. Le Sacré Collège a le droit de veto, de dire « je ne suis pas d'accord, reprenez-moi ça ». Donc, à part la Bible, la référence, c'est le livre de base, la Constitution bleue. À part ça, après ça, nous nous sommes mis au travail, en tenant compte aussi des autres manuels, que ce soit Lumière sur le christianisme céleste, les autres de culte, on en a eu plusieurs versions, des versions qui datent de plus de 50 ans, comme des versions récentes. Et en cette session, nous sommes parvenus à déposer 7 rapports au Sacré Collège. À chaque fin de session, nous communiquons sur ce qu'on a fait et nous déposons un rapport. Nous n'avons jamais eu des approbations d'un camp. Deuxième rapport, troisième, quatrième, cinquième, sixième rapport autour du 6 février. Septième rapport, pardon, autour du 6 février. Nous avons tenu une 8e session. C'est la décision de cette 8e session qui justifie notre présence ici. Ces rapports que nous avons eu à faire nous ont permis de faire la relecture de la Constitution, dite Constitution bleue. Parce que cette relecture nous a été ordonnée par le Sacré Collège. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Ceux qui sont les grands devanciers ici, les anciens, savent que le livre qui a été laissé n'est pas que Constitution. Dedans, il y a l'histoire de notre Église. Il y a l'histoire de la trajectoire du prophète fondateur. Il y a le texte constitutionnel en lui-même. Et il y a une partie du testament. Sans oublier qu'il y a des directives pour diocèse du Nigeria. Ceux qui sont les sachants, ceux qui sont les membres de la commission, à l'unanimité, ont travaillé et ont recommandé de sortir de la Constitution bleue ce qui relève de l'histoire de notre Église, de l'histoire de la trajectoire et de tout ce qui relève de, je vais dire, du testament. On va vous dire, et tout ce qui relève aussi des recommandations pour l'organisation des diocèses du Nigeria. Vous allez voir dans la Constitution bleue, par exemple, qu'il y a des photos, des noms. Dans aucune constitution, on ne met des noms. Parce qu'une constitution ne dépend pas, traverse le temps, n'est pas liée. Les 6 personnalités qui sont autour du fondateur ici, qui constituent le trustee, il y a une seule des personnalités qui vit à la date d'aujourd'hui. Mais il y a un trustee dans lequel il y a plus d'une dizaine de personnes. Ça veut dire que chaque fois qu'on a nommé quelqu'un ou remplacé quelqu'un, on a violé le texte. Parce qu'une constitution, si on ne l'a pas modifiée, on ne peut pas changer une virgule. Donc si vous changez un nom, vous avez violé la constitution. C'est un petit exemple que je vous donne. Pour dire qu'il y a des éléments ici qui ne sont pas de la Constitution. C'est ça, la relecture a constitué à revoir ces éléments. Et à la fin, nous avons sorti 7 documents au total. 7 documents. Et avant les 7 documents, nous avons été autorisés à faire 4 tâches. Le style, les modèles de nos tenues. Oui, c'est aussi ça, les interprétations. Dès le début, depuis 50 ans, vous et moi,
on a vu qu'il y a toujours eu bagarre sur la manière dont il faut coudre la soutane. Il ne devrait pas avoir cette idée depuis très longtemps. Mais il va falloir que l'on publie clairement les modèles, que ce soit validé diocèse sur le plan mondial et décliné dans les diocèses. Mais au niveau du CST maintenant, nous on dit, voilà les grades, voilà les tenues. Est-ce que votre sangle a droit à 1 ou 3 croix? Est-ce que ça a droit à frange? C'est dit dans le test du règlement intérieur. Mais je pense que les modèles peuvent être finalisés au niveau des diocèses, au niveau mondial et surveillés au niveau des diocèses. Voilà. Merci. Je dis maintenant qui siège aussi l'autre, ces gens-là viennent tout. Ils siègent tout. Tout est de façon, comment je vais dire, tout est, il y a une harmonie des tests qu'il faut faire. Il ne faut pas que les tests se déconnectent. Il ne faut pas que les tests là ne soient pas en harmonie avec d'autres tests de même niveau. Et il ne faut pas non plus mettre des éléments de droit dans les tests secondaires qui ne soient pas prévus dans la Constitution. Il ne faut pas mettre aussi des éléments interdits dans les tests secondaires alors que c'est autorisé dans la Constitution. Donc, et même là encore, on a encore des retouches, même si c'est mineur, à faire. C'est ce que je vous ai dit. Les pasteurs vont encore avoir le droit de revenir dessus. Donc, on va revenir sur la pyramide pour dire que c'est cette étape. Si on ne fait pas cette séance de sensibilisation, d'explication, vous n'allez pas comprendre que pour organiser le diocèse du Bénin, il faut inviter les dissidents. Il faut inviter ceux qui ne sont pas avec vous aujourd'hui. Il faut forcément qu'ils soient là parce qu'ils ont le droit d'être dans les organes. Parce qu'au Bénin demain, il n'y aura pas 2 crans, 3 crans, 4 crans. Il n'y aura pas l'aile A, l'aile B, l'aile C et l'aile D. Parce que c'est à l'intérieur de cette organisation qu'il faut discuter de ce qui nous concerne. Il faut que ce soit dans le diocèse du Bénin. Dans le diocèse du Bénin, il faut qu'il y ait le camp Iméco. Parce qu'après, il n'y aura plus de camp Iméco. Il faut qu'il y ait les paroisses de Papa Djossou, les paroisses de Papa Agossou, les autres paroisses qui se disent indépendantes doivent, quand vous allez vous réunir pour la congélation, doivent répondre présentes. Si elles ne répondent pas présentes, c'est qu'elles ont fait un choix. Parce qu'il y a beaucoup qui prient aussi pour que ça ne se passe jamais. L'unité. Il y aura l'unité au Bénin. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait l'unité déjà dans notre sein à Parabole. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller faire unité avec les autres. C'est ici à Parabole d'abord qu'il faut faire unité. Il faut faire unité ici à Parabole. Ainsi, ça va être facile d'accepter aussi que nos frères qui sont de l'autre côté peuvent rester et s'asseoir à table et manger avec eux, et travailler avec eux, et vivre avec eux. Dans l'église du Christ céleste, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église du Christ céleste, le fondateur a dit que ses enfants, c'est tous les fidèles de l'église du Christ céleste. Et je profite pour vous dire que je ne sais pas pour répondre, j'assume complètement que il n'y a pas d'enfant biologique qui ait de droit plus que autre enfant dans l'église du Christ céleste.
je veux me répéter, dans l'église du Christ céleste, être né d'un pasteur ne te donne pas de droit plus que quelqu'un qui n'est pas né de pasteur. Quelqu'un qui est né même d'un chef féticheur et qui est rentré dans l'église du Christ céleste, il a les mêmes droits que quelqu'un qui est né du prophète fondateur. La deuxième chose que je voudrais qu'on note aussi, être enfant biologique du pasteur ne fait pas de toi celui qui comprend mieux l'Église. Ne fait pas de toi celui qui peut défendre mieux l'Église. Ce n'est pas parce que tu es né à côté d'une cuisine que tu es le meilleur cuisinier. Tu as beau être enfant biologique, tu peux passer à côté. Donc défendre ce que l'héritage de l'Église n'a rien à voir avec la biologie ou l'arbre généalogique. Nous devons avoir un profond respect pour le fondateur de cette Église. Qu'on soit son enfant biologique ou non, nous ne devons pas nous amuser avec le nom du prophète fondateur, pasteur. Parce que vouloir influencer le peuple de Dieu avec cette appropriation-là, c'est inacceptable. Et c'est une insulte pour les autres. C'est une façon de dire que les autres sont des enfants bâtards. Ce n'est pas le cas. Aucun de nous n'est enfant bâtard dans l'église du Père Céleste. Celui qui s'est baptisé dans cette église est le fils de Papa Rochefort. Que ça plaise ou non. Et nous allons nous battre pour que ce soit ici. Et nous n'avons pas besoin de faire une bataille sanglante. Nous allons faire une bataille de fraternité pour qu'on nous comprenne, pour que l'église soit réorganisée. Ceux qui sont dans le starting block, qui pensent que l'église c'est leur héritage, il faut leur dire que c'est le désordre qui leur profite. C'est pour ça que je ne serai pas surpris que les gens fassent tout pour qu'on n'aille pas plus loin. Mais je sais que Dieu va faire son œuvre pour qu'il y ait l'unité. 40 ans, c'est trop et c'est suffisant. Nous sommes dans la 41e année. L'enfant qui est né a déjà 41 ans. Un homme de 60 ans n'avait que 20 ans à cette époque-là quand Papa Rochefort est parti. Quelqu'un qui a 50 ans n'avait que 10 ans, il n'a pas vu l'unité. Et ça ne nous suffit pas. Nous voulons préserver nos acquis. Nous avons dit, si le verdict veut que nous soyons des routeurs, nous sommes déjà prêts. Le plus important, c'est l'unité. C'est l'unité et la partie jaune là. La partie jaune là. C'est ça la prochaine étape. Les gens ont compris que si les diocèses se réorganisent, ils ne pourront plus contrôler les organes mondiaux tout seuls. Parce que c'est les diocèses qui vont envoyer les représentants dans les organes mondiaux. Ce n'est pas une personne. Et c'est maintenant qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas encore décrété qui est le pasteur mondial. C'est pour ça que c'est honnête de le faire maintenant. Mais si on ne le fait pas, et on proclame le pasteur mondial, c'est que vous avez confié l'Église à son secrétariat et à son cabinet. Si le pasteur mondial ne s'assoit pas sur les tests, c'est le cabinet qui va devenir les tests. Puisque nous avons dit que le pasteur peut être là à vie, même s'il a 100 ans, même s'il ne peut pas se lever, c'est lui qui est le pasteur mondial. Vous voulez qu'il gouverne l'Église administrativement comment? Si spirituellement, il peut gouverner l'Église, mais il y a la gouvernance administrative, c'est les tests. Et il y aura la gouvernance financière, c'est aussi les tests de la gouvernance financière. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je vous dis qu'on a fini pour notre travail? Je suis venu vous dire que la balle est dans le camp de votre nouveau venu. Ce n'est pas le CSC va superviser.
Si vous voulez organiser l'église du Christ Céleste au Bénin, ça dépend du Saint-Siège de Porte-Nouveau. Ce n'est pas le CST qui viendra dire voilà qui vont être dans le conseil pastoral. Non, on se connaît au Bénin. Porte-Nouveau sait qui sont ceux qui sont représentatifs et qui font le travail. Et Porte-Nouveau sait que Porte-Nouveau doit associer nos frères qui sont de l'autre côté et ils sont prêts. Ils sont prêts. L'essentiel c'est que le jeu soit ouvert et qu'eux-mêmes s'y prêtent dans le respect de l'autorité. S'ils sont là, et l'arbitrage qui se fera par le CST tiendra compte de ça. Le point 5 qui est l'étape de validation, c'est une semaine. Pourquoi? Quand vous avez fait votre travail, quand Abidjan a fait, quand Togo a fait, quand Paris a fait, le Sacré-Collège signe. Vous signez, c'est ce que vous avez attaché ici que le Sacré-Collège va signer. Même si sur un ou deux points ils ne sont pas d'accord, le débat entre deux pasteurs ne peut pas être compliqué, surtout quand le facilitateur sera aussi là pour les aider. Donc nous considérons que l'étape 5 ne dépend pas des devanciers ici présents, ça dépend de nos deux pasteurs et du facilitateur, parce que c'est l'étape de la validation de la mise en place des organes diocésains. Et ça permet d'affirmer la nomination. Et si on fait ça, en même temps, en une deuxième semaine, ils vont envoyer la liste des représentants des diocèses au niveau du siège mondial. On sait par exemple que le Bénin doit nommer tel nombre, et ça dépend du poids de chaque pays. Parmi les 21, le Bénin a peut-être 3 ou 4 à nommer, Imenko a peut-être 7 personnes à nommer. On connaît ça. Et synode et conclave, étape 6, c'est une matinée. Ça veut dire que si on met les organes diocésains en place, on convoque le synode. Si vos organes sont en place, on convoque le synode. Chaque diocèse vient avec la délégation synodale diocésaine au synode spécial. Et ce synode spécial, c'est le synode qui marquera la fin du travail du CST et qui va approuver le chef mondial. Mais pour qu'on en arrive là, dans la sérénité, il faut que chaque pays ait l'autonomie pour faire le travail, pour proposer. Mais il faut que les tests soient adoptés. Parce que vous savez pourquoi? Nous n'avons pas la garantie aujourd'hui. Et ce n'est pas un procès que je veux faire au Sacré-Collège. Pour aller à l'unité, il faut qu'on ait la garantie que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Pour aller à l'unité, il faut qu'on ait la garantie que si c'est notre papa qui est le numéro 1, il va respecter les tests. Et le lendemain de son installation, il ne va pas tout changer. Ce qui nous garantira ça, c'est l'adoption des tests tels que, parce qu'il y a des éléments que les deux camps, que tous les camps ont proposés. Parce que Abidjan est dedans. Ils ont proposé que le pasteur qui va être issu du CST, de ce processus, comme ce n'est pas un pasteur issu du conclave, il ne peut pas faire un synode de modification de la Constitution pendant 10 ans. Et il ne peut pas modifier les textes fondamentaux aussi pendant 10 ans. Ce n'est pas encore approuvé par les deux. Ils peuvent voir le facilitateur pour dire encore, au lieu de 10 ans, il faut que ce soit 7 ans. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est que le lendemain de tout ça, qu'on ne le garde pas tout. Parce que si vous désirez un chef région ici, un chef diocèse ici, et on convoque synode de décembre, et on dit que c'est le synode qui a approuvé que le nouveau pasteur change tout. Les gens vont dire, c'est le synode qui a approuvé.
On sait qu'on est capable de faire ça, on dit non. Les synodes qui arrivent là ne peuvent pas discuter de ces sujets. Ne peuvent pas non plus changer les organes qui ont été mis en place avant. Et ne peuvent pas changer leur. Par exemple, si on prend le Sacré Collège, l'un sera le numéro 1, l'autre sera le numéro 2. Le numéro 1 ne peut pas changer le numéro 2. Par exemple, elle ne peut pas modifier les tests sur le conclave, par exemple, et sur n'importe quel test. Ça peut paraître qu'on met le pasteur dans l'étau. Non, c'est la gouvernance administrative de l'Église, c'est important. Ne pas le faire. Mais comme c'est des propositions qui sont soumises à la sagacité du Sacré Collège, à l'examen spirituel de ceux qui entourent le Sacré Collège, de nos pasteurs, nous sommes convaincus que si amélioration doit y avoir, cette amélioration aura. Mais les choses ont été proposées. S'il y a des questions, on va revenir. Je vous ai donc présenté dans sa globalité la démarche vers l'unité et aussi la méthodologie qui permettra au CST de pouvoir rendre une copie finale de la mission qui est la sienne. Nous comptons sur votre compréhension, vos prières. Après 5 heures d'échanges intenses, les visages sont détendus. Le CST a réussi son opération séduction à la paroisse Mère Porto Nouveau, promettant une église plus structurée et unie pour la fin de cette période de transition. Les dignitaires sont repartis aguerris et très joyeux des travaux du CST.